vous appartient, vous, politiques, en âme et conscience, en toute responsabilité, vous asseyez autour d'une table. Voilà ce qu'on nous présente par l'organe, par l'organe concerné. Oui. Alors, partant de là, on fait comment? Discutez maintenant. Quelle est votre position? Comment est-ce qu'on fait? Alors, on va parler dans le cadre du dialogue. Vous savez, ça ne s'était après combien de temps? On a eu la solution. On croyait que les gens allaient s'être... Tout le monde avait les armes en main. Mais on dit pas comme aujourd'hui. Qui a juste conforté encore une personne. 1+4. Est-ce que ça ne s'était conforté une personne? Non. Ça calmait les belligérants. Mais ça calmait les belligérants. Tout le monde a déposé les armes, a commencé à manger. On a fait un gouvernement d'union nationale et tout ça. Les gens ont travaillé ensemble. On a été aux élections et on a voulu les interrompre à un moment donné, mais ça n'a pas marché parce que les gens disent non, écoutez, vous avez perdu. Admettez. Et puis ils étaient, on a vu la configuration de l'Assemblée nationale était tout à fait représentative. Aujourd'hui, on a au Sénat quelqu'un Ma question, voilà. Avant que je donne la parole à d'autres. Oui. On va vers une transition non officiellement déclarée. Alors, vous êtes de la majorité. Vous allez parler tout à l'heure. Cette question, la majorité, vous comprenez, s'il vous plaît, j'ai la police de débat. Vous comprenez devant quelle responsabilité nous situons. Organisez-nous coûte que coûte 11 scrutins dans 11 ou 12 C'est impossible. C'est ça aimer la République. Est-ce que cela vraiment aimer la République? Ça se détruit. Ma question, allons-nous vers une transition non déclarée? C'est pour cela que le politique est fait. Il y a blocage. Que devons-nous faire? Et c'est pour cela qu'il faut... Pas des élections prioritaires pour 2000... Cette notion des élections prioritaires sort d'où? D'accord. Équilibre de la parole. La démocratie, équilibre de la parole. D'accord. 2 minutes à tout et chacun. On commence avec Laurent Onyemba. La question... Allons-nous vers cette transition non déclarée? Votre lecture comme indépendant? Mathieu, vous voyez combien il est difficile de dialoguer. Si déjà au cours d'un petit débat comme ça fait débat, on peut rester avec un invité pour 10 minutes et les autres sont en train de le contempler. Voilà comment il est impossible de dialoguer justement. Mais j'ai entendu ici des incantations. Nous sommes sur un plateau de télévision et le débat qu'on fait doit être un débat équilibré. Nous sommes sur base des principes. Nous ne sommes pas ici en train de vendre l'image des états-majors des partis politiques. Je ne peux pas ne pas me contredire avec mon ami qui fait l'opposition parce que je suis un indépendant et c'est ce qui fait justement mon indépendance. Quand quelque chose ne va pas, je dis que ça ne va pas. Quand ça va, je dis que ça va. Je dis ici qu'il faut qu'on me réponde. Quelle est la base légale justement de consultation que fait Corneille Nangaa? Personne n'a répondu. Deux, je posais une question ici. Les gens se sont référés à Malou Malou et à Moulounda de triste mémoire. Ce mimétisme aveugle politique n'est pas une leçon pour Corneille Nangaa, qui est aussi un technicien de la CENI, qui doit prendre sa route pour ne pas tomber dans le même piège. Parce que en 2006 comme en 2011, le chef de l'État lui-même, bien qu'élu, a dit que les élections ne se sont pas bien tenues et les archives sont là. Et donc on ne peut pas revenir sur ça. Troisième chose, nous disons dialoguer. Je suis surpris qu'on évoque sa propre turpitude. Quand vous dites la misère, la pauvreté, cher ami, Maître Pépin, mais vous êtes de la majorité. Pourquoi vous ne rendez pas compte? La responsabilité impose une dynamique. Quand on n'est pas capable de laver la pauvreté, il faut démissionner. 15 ans après Mobutu, est-ce qu'on va continuer justement dans cette réflexion de revenir sur le passé? On admet avec les efforts qui sont faits aujourd'hui par le gouvernement. Mathieu, tu sais que j'ai toujours encouragé les efforts de Matata. Matata nous a amené la banque. On a maîtrisé le taux d'inflation. Ok, on a tenté, n'est-ce pas, de faire ce qui est à faire. On paye les salaires à temps. Vous entendez? On est en train de réflexionner des routes par-ci, par-là. Des choses qui marquent. Mais à la fin, vous ne pouvez pas évoquer la misère qui est dans les villages. C'est de votre responsabilité. Nous disons ici sur la question des élections et de la priorisation des élections. Dépasser le délai constitutionnel pour un calendrier. Dépasser le délai. Allons-nous vers une transition? Une transition, oui. C'est se tromper. Ils ne veulent pas seulement le dire. Vous savez que en politique, comme l'a dit Senghor, il y a les rendez-vous du donner et de recevoir. Tous les savants mis d'accord ont démontré que quand on est à l'arbre à palabre, sous consensus, il y a toujours partage équitable des responsabilités. Laurent, c'est déjà 2 minutes. Je termine en disant que les problèmes qu'ont évoqué les G7 avec Katumbi, les problèmes qu'évoquent les fonds Kediongo, l'UNC et l'MLC, les blocages, j'ai compris aujourd'hui, et je vais aider les chefs de l'État, les blocages viennent des communicateurs. Parce que les chefs de l'État donnent les catalogues ces communicateurs justement. Parce que les chefs de l'État donnent les raisons pour lesquelles il faut aller au dialogue. Je voudrais dire en passant que quand j'ai suivi Norbert Yamba Yamba, quand j'ai suivi Aléa Tundu, quand j'ai suivi Azara Soubewa, je me suis dit, ok, je me convertis aussi, il y a lieu qu'on fasse le dialogue. Mais voilà des gens qui viennent faire des incantations sur un plateau de télévision, alors que nous parlons des problématiques qui doivent impérativement dialoguer. Ils disent non, on doit dépasser. Et ils disent ça allègrement comme ça, je vous rassure que l'opinion n'est pas contente et vous allez voir les retombées, parce que les gens justifient la constitution en disant l'état de guerre. Je n'ai même pas bien compris
Quelle est la vous risquez encore de déclarer l'article 64. Oui, mais absolument. Alors, Janvier, répondez à cette question. Face aux contraintes qu'expose la CENI et même le gouvernement, vraiment, on va vers une transition. D'abord, je vais dire à mon voisin que je ne me contredis pas. Je ne suis pas pour les dialogues. La question des dialogues ne nous intéresse pas. Nous, pour nous, c'est le respect de la Constitution. Nous sommes pour le pourparler technique avec la CENI, au niveau de la CENI, mais pas un dialogue qui réunit la classe politique pour assassiner notre jeune démocratie. Vous nous dites, allons-nous vers la transition? Mais je ne vois aucun texte de la République qui organise une transition. Réfléchissons. Face aux contraintes. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je ne partage pas l'irresponsabilité de Matata. Je ne travaille pas dans l'exécutif qui devrait mettre le moyen pour nous organiser les élections à temps. Et je crois que même la question du dépassement est résolue dans notre Constitution. L'article 64. Dans son deuxième alinéa, lorsque l'on va au-delà du délai constitutionnel, lorsqu'on va au-delà de 5 ans, et donc on renverse les régimes constitutionnels. Voilà là. Mais voilà ça apparaît le pouvoir. Voilà. Mais écoutez, lorsque je vous explique que lorsqu'on ne respecte pas la Constitution, on renverse, parce que notre régime aujourd'hui nous organise les modalités d'exercice et de plus de pouvoir. C'est clair. Cet article. Il faut lire l'alinéa 2, s'il vous plaît. Oui. Alinéa 2. Article 64. Oui. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction prescrite contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Mais lorsqu'on n'organise pas les élections, ça veut dire qu'on veut conserver le pouvoir. On passe dans une transition qui n'est pas inscrite dans la Constitution, on renverse le régime constitutionnel. Voilà, l'infraction est là. Et donc, je vais rassurer au peuple congolais. Je rassure là au peuple congolais, soyez là. Soyez vigilants. Nous allons faire c'est le message de l'opposition. Nous allons faire échec. D'accord, Janvier Tchobo. D'accord, Janvier Tchobo. Donc, pour nous, il n'y a pas de transition. C'est normal. Il n'y a pas de transition. D'accord, s'il vous plaît, Janvier. Organisé par le texte et loi de la République. D'accord. La dernière thématique, on a beaucoup parlé. Chacun a 1 minute et demie. On respecte les timings et les téléspectateurs. Puis, on conclut l'émission. C'est Moïse Katumbi, d'après ces sites très lus en République démocratique du Congo, Jeune Afrique en ligne, qui s'est converti dans l'opposition sans être membre d'aucun parti politique. Alors, entre Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, les Tshisekedi et beaucoup d'opposants, est-ce que selon vous, la guerre du leadership de l'opposition serait déclarée rapidement en 1 minute et demie? Je crois sincèrement que les lignes sont en train de bouger. On nous a présenté l'épouvantail des G7. Aujourd'hui, on parle moins en moins de G7. Le mentor qui était présenté comme le conducteur d'un navire à chevauchement, aujourd'hui, il a même peur de se trouver dans l'ombrage de xénophobistes comme le Kyungu. Aujourd'hui, il a adhéré à titre individuel à un autre regroupement politique. Nous, au niveau de la majorité, on comprend que certains leaders, entre guillemets, commencent à s'égarer. Et c'est ça que je ne veux pas les citer parce que peut-être qu'il adhère à titre individuel pour venir acheter les consciences dans le regroupement qui l'intéresse aujourd'hui. Je suis content de dire c'est de l'éternel recommencement congolais où à la veille des enjeux importants, il y a des reniements, il y a des gens qui cherchent à naviguer de n'importe quelle manière. Je ne vois pas en cela un événement. Parce que c'est quand il a pris l'option de créer le G7, comme on l'a entendu, les gens, même l'autre ici nous a présenté, le G7 vient, c'est la redécomposition de l'équation politique. Aujourd'hui, c'est le plus en vue qui sort, et qui est dans un autre regroupement. Je trouve que c'est tout simplement de l'ambition de non-événement selon vous. Et la majorité doit rester confortable. Rapidement. Guerre de leadership au sein de l'opposition. D'abord, M. Albert Djeka m'a cité, comme quoi j'ai dit que dans tout le comment je ne suis pas en train de représenter un parti politique, je parle comme indépendant et je ne tombe pas dans ces jeux-là, dans ces panneaux. Moi, j'ai fait une analyse et ce que vous avez demandé, vous n'avez pas demandé ici le point de vue d'une quelconque majorité. Pour moi,
Je l'avais dit en son temps que le départ du G7 va récomposer justement la majorité présidentielle. Et aujourd'hui, si le chef de l'État m'écoute, il a l'obligation politique de réformer sa majorité parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en mauvaise posture. Les jours où ils n'auront pas de responsabilité, ils vont quitter la majorité et deviennent de l'opposition. Visiter notre histoire, il y en a qui ont fait ce brouillade pendant plus de 5 décennies. Et donc, le chef de l'État, beaucoup de gens qui sont avec vous ne sont plus avec vous. Quand vous parlez de leadership, de leadership, il n'y a pas de guerre de leadership jusqu'à aujourd'hui. Au sein de l'opposition. Au sein de l'opposition. Vous avez vu que les opposants continuent à parler justement d'un consensus pour un candidat unique. Nous les regardons en distance. Mais je pense que le plus en vue aujourd'hui sera Moïse Katumbi. Pourquoi je le dis? Parce que le consensus s'est déclaré entre Katumbi et Kamere et qu'ils peuvent se mettre toujours d'accord. Quand vous citez Tshisekedi, je ne sais pas. Tshisekedi a accepté d'aller au dialogue. Est-ce que vous pensez que la recomposition justement de l'opposition après le dialogue sera la même qu'avant le dialogue? Mais aussi, il est vieux. Il n'y a que dans notre pays qu'on ne prend pas de retraite en politique. Écoutez, pour moi, le débat va se jouer justement autour de Katumbi et du G7. Encore qu'en politique, il y a toujours les X, comme dans la formule de Delta. Pour moi, je termine en disant, cher Mathieu, le plus important, c'est le peuple congolais. Les recompositions des politiciens ne changent rien sur la misère. Il faut des réformes. Il faut que les qui gouvernent comprennent que le Congo a besoin de développement et les velléités des politiciens ne vont pas nous avancer. D'accord, c'est fondamental. Jean-Vieux Tchouvou, vous venez du haut à Katanga. Moïse devenu opposant. Pensez-vous qu'il y aura cette guéguerre pour devenir leader de l'opposition? D'abord, parmi les candidats en vue, vous n'avez pas retenu le nom de mon président, candidat naturel du MLC, Jean-Pierre Bemba, à moins que les conditions injustes qui le gardent encore là continuent à les garder. Sinon, s'il est là, le MLC va se prononcer. Nous attendons le congrès. Mais l'adhésion de Moïse Katumbi, je vais dire à Albert de ne pas minimiser ça. Moïse n'est pas venu seul, Albert. Moïse est un grand leader. Il draine derrière lui des milliers et des milliers de Congolais. Moïse, son adhésion à l'opposition. Par le fait d'avoir un grand club de football ou ce n'est pas, écoutez, Moïse, ce n'est pas l'homme du football seulement. Moïse, c'est l'incarnation d'un peuple qui aspire à un changement. Aujourd'hui, je vais vous dire que l'adhésion de Moïse Katumbi à l'opposition est une assurance, non seulement pour le peuple congolais, mais aussi, non seulement pour l'opposition, mais aussi pour le peuple congolais, de la possibilité d'alternance dans ces pays. D'accord. Moïse Katumbi, son adhésion a bougé les sphères politiques aujourd'hui. Que Albert ne fasse pas l'histoire. D'accord. Katumbi n'est pas n'importe qui. Il faut compter avec lui. Et nous savons qu'avec Katumbi, en 2016, les choses vont changer. C'est l'opposition qui parle. Maître Pépin, Guillaume Manjolo, on conclut. L'opposition, guerre de leadership. Non, merci, mais je vous fais remarquer, M. Mathieu, que vous avez sauté un tour. Je me suis tué, vous avez fait le tour, vous êtes revenu au deuxième tour, j'ai pas pris la parole, oui, sans moi. Ah, c'est pas une discrimination, d'accord. Ben voilà, donc au moins qu'on ne puisse pas prendre ça comme étant... D'accord. Mais oui, confrère. La prochaine non, fois. mais simplement, il faut être sérieux. La conséquence normale de la sortie tonitruante de M. Katumbi, c'était d'arriver à ça. Bon, il est fait. Il n'y a pas d'événement. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les réunions, c'est le bon sens habituellement mis en place en RDC depuis un certain temps. On ne découvre rien. Il n'y a rien de spécial là-dedans. On verra la suite et tout. Bon, maintenant, en ce qui concerne le leadership. La leadership, vous citez les gens dont on n'a pas vu jusqu'aujourd'hui. Vous avez peur de cette opposition qui se recompose de plus en plus forte? Monsieur Mathieu, j'ai répété sur notre chaîne, j'ai regardé, je suis même passé à côté à Sainte-Thérèse, 50 partis politiques, dont ceux qui venaient de citer là, étaient présents. Sur une population d'à peu près 5 millions d'habitants, il y a eu 2000 personnes. Alors je ne sais pas comment vous mesurez, la popularité de ces gens-là. Je ne vois pas. La seule personne jusqu'aujourd'hui, même dans sa chaise roulante, qui, quand elle part de l'aéroport et tout ça, draine du monde, c'est M. Tshisekedi. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ça la situation. Et c'est les partenaires qui, aujourd'hui, veulent offrir ses bons offices pour qu'on puisse discuter avec lui dans le cadre du dialogue. Parce qu'il a conscience de ça. C'est un homme de paix quelque part, même si, de temps en temps, il peut tourner, changer de position et tout ça, mais c'est quand même un homme de paix. Hein, il veut discuter. C'est un leader qui est connu en tant que tel. Nous avons été nourris un peu aux mamelles de l'UDPS à un certain moment. Donc on sait très bien qu'on a affaire à quelqu'un qui, les sérieux du dialogue, il connaît.
C'est avec vous qu'on va... Je vais clôturer là-dessus, parce que bon, j'ai eu l'opportunité... on est en direct. On est en direct, s'il vous plaît. Bon, Souffrez, je suis obligé de vous donner la parole. S'il vous plaît. On va récupérer les vendredis qui vient Maître Pépin, Guillaume Manjolo.